On peut faire beaucoup pour Dieu et pourtant ne jamais le connaître. Cette vérité t'a-t-elle confronté? Il y a des paroles de Jésus qui dérangent tellement qu'on préfère souvent les ignorer. Pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles sont trop claires. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ces paroles ne s'adressent pas à des athées. Elles ne s'adressent pas à des gens loin de l'Église. Elles s'adressent à des personnes très actives, très visibles, très engagées. Et c'est précisément ce qui rend ce passage si inconfortable, parce qu'il révèle une vérité que beaucoup de chrétiens n'ont jamais envisagée. On peut être profondément impliqué dans les choses de Dieu sans jamais avoir été réellement connu de Dieu. Pas connu intellectuellement, pas connu religieusement, mais connu relationnellement. Aujourd'hui, beaucoup de croyants confondent activité et intimité, fonction et relation, service et filiation. Ils pensent que faire pour Dieu équivaut à marcher avec Dieu. Ils pensent que parler de Dieu équivaut à le connaître. Ils pensent que servir dans l'Église équivaut à être reconnu dans le royaume. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Dans la pensée du docteur Myles Munroe, le royaume de Dieu n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Et dans un gouvernement, on ne reconnaît pas quelqu'un sur la base de son agitation, mais sur la base de son statut. On peut travailler dans un palais sans jamais appartenir à la famille royale. C'est exactement le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont très occupés dans l'Église, mais absents dans la relation, très présents dans les programmes, mais absents dans l'intimité, très visibles devant les hommes, mais invisibles devant Dieu. Et voici la première révélation, dure mais libératrice. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu fais pour lui. Il regarde qui tu es avec lui. L'activité religieuse peut masquer un vide relationnel pendant des années. Mais le jour de la vérité, ce masque tombe. Pourquoi? Parce que Dieu ne reconnaît pas ce qui est fait sans relation. Beaucoup de chrétiens vivent dans ce que l'on pourrait appeler une foi fonctionnelle. Ils fonctionnent, ils servent, ils exécutent, ils s'activent, mais ils ne demeurent pas. Jésus l'a dit clairement, « Demeurez en moi ». Il n'a pas dit « Travaillez pour moi, occupez-vous pour moi, faites du bruit pour moi ». Il a dit « Demeurez ». Car tout ce qui n'est pas enraciné dans la relation finit par devenir du bruit, même s'il porte le bon vocabulaire. Et voici un point crucial que le docteur Myles Munroe soulignait souvent. Dieu ne cherche pas des serviteurs efficaces, il cherche des fils alignés. Le problème n'est pas le service. Le problème, c'est le service sans identité. Quand l'identité est floue, le service devient une tentative de se justifier, de se prouver ou de se rassurer. Beaucoup servent pour se sentir acceptés. D'autres servent pour étouffer leur vide intérieur. D'autres servent pour gagner une reconnaissance spirituelle. D'autres servent pour ne pas avoir à affronter leur propre désalignement. Mais aucun service ne remplace l'intimité. Et voici la vérité qui choque. On peut utiliser le nom de Jésus sans être connu de Jésus. Le texte le dit clairement. Ils prophétisent, ils chassent des démons, ils font des miracles. Ce ne sont pas des œuvres banales. Ce sont des manifestations puissantes. Et pourtant, Jésus ne dit pas « Je ne vous reconnais plus ». Il dit « Je ne vous ai jamais connu, jamais ». Cela signifie que l'on peut exercer des dons sans jamais être enraciné dans la relation. Les dons impressionnent les hommes. La relation touche le cœur de Dieu. Dans le royaume, le don est un outil, pas une preuve d'intimité. Beaucoup confondent onction et relation. Ils pensent que Paki Pekissi, que parce que Dieu agit à travers eux, ils sont automatiquement approuvés. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un sans l'approuver relationnellement,
par amour pour les autres, pas forcément pour valider la personne. C'est une vérité inconfortable, mais biblique. Le problème n'est donc pas que ces personnes fassent trop. Le problème est qu'elles ne soient pas connues. Et être connu de Dieu ne signifie pas qu'il sait que tu existes. Dieu sait que tout le monde existe. Être connu signifie être reconnu comme appartenant, comme aligné, comme soumis à son autorité. Dans le langage du royaume, être connu, c'est être identifié comme citoyen légitime, pas comme simple exécutant. Beaucoup de chrétiens vivent comme des employés spirituels, pas comme des fils. Ils demandent des ordres, mais ne partagent pas le cœur du Père. Ils exécutent des tâches, mais ne comprennent pas la vision. Ils travaillent dans la maison, mais ne vivent pas dans la maison. Et cela produit une foi épuisante. Pourquoi tant de chrétiens sont fatigués? Parce qu'ils servent sans relation profonde. Pourquoi tant de chrétiens sont frustrés? Parce qu'ils travaillent sans héritage. Pourquoi tant de chrétiens sont confus? Parce qu'ils sont actifs sans intimité. L'Église est devenue pour certains un refuge contre le silence, contre la solitude intérieure, contre les questions profondes. On remplit l'agenda pour éviter de faire face à Dieu seul. Mais le royaume commence toujours dans le secret. Jésus l'a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pas pour te cacher du monde, mais pour être connu du Père. Ce qui est bâti sans secret s'effondre tôt ou tard. Et voici une autre révélation importante. Dieu ne mesure pas ta fidélité au nombre de choses que tu fais, mais à la qualité de ta relation quand personne ne te voit. On peut être fidèle à un programme et infidèle à une relation. On peut être constant dans l'Église et absent dans la présence. On peut parler de Dieu tous les jours sans jamais lui parler réellement. Et cela explique pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans une foi théorique, sans paix durable, sans joie profonde, sans transformation intérieure. Parce qu'ils connaissent les principes, mais pas la personne. Ils connaissent la doctrine, mais pas la direction. Ils connaissent le langage, mais pas la voix. Et Dieu ne se révèle pas à ceux qui le récitent, mais à ceux qui marchent avec lui. C'est pour cela que Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu ». Pas « Vous avez mal servi ». Pas « Vous n'avez pas assez fait ». Mais il n'y a jamais eu de relation réelle. C'est ici que beaucoup doivent s'arrêter et se poser une question honnête. Est-ce que je fais des choses pour Dieu ou est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que mon activité spirituelle alimente ma relation ou est-ce qu'elle la remplace? Est-ce que je sers par amour ou par habitude, par peur ou par pression? Ces questions font peur, mais elles sauvent des destinées. Parce que Dieu ne cherche pas à te rejeter, il cherche à te réaligner. Ce message n'est pas une condamnation, c'est une alarme, une invitation à quitter la performance religieuse pour entrer dans la relation authentique. Car dans le royaume, ce qui compte n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu es quand tout s'arrête. Et tant que cette vérité n'est pas acceptée, beaucoup continueront à être actifs, respectés, applaudis, mais inconnus. As-tu déjà confondu servir Dieu et marcher avec Dieu? Dis-le honnêtement en commentaire. La question n'est pas « comment faire plus pour Dieu ?» La vraie question est « comment redevenir connu de Dieu ?» Parce que Jésus n'a jamais dit « je ne reconnais pas vos œuvres ». Il a dit « je ne vous ai jamais connu ». Ce qui signifie que le problème n'est pas ce que ces personnes faisaient, mais la nature de leur relation. Redevenir connu de Dieu ne commence jamais par une activité nouvelle. Cela commence toujours par un retour intérieur. Dans la Bible, chaque fois que Dieu restaure une personne, il ne commence pas par la mission, il commence par la relation. À Adam, Dieu ne demande pas « Qu'as-tu fait ?» Il demande « Où es-tu » Parce que la distance la plus dangereuse n'est pas géographique, elle est relationnelle. Beaucoup de chrétiens sont physiquement dans l'Église, mais intérieurement loin de Dieu. Ils parlent en son nom,
mais il ne marche plus avec lui. Alors comment redevenir connu de Dieu? La première chose à comprendre est ceci: Dieu ne se révèle pas à ceux qui le servent seulement. Il se révèle à ceux qui demeurent. Jésus a dit « Demeurez en moi », pas « Impressionnez-moi », pas « Multipliez les activités », mais « Demeurez ». Demeurer, c'est rester connecté, c'est vivre en conscience de sa présence, c'est ne pas compartimenter Dieu à un moment, un lieu ou une fonction. Redevenir connu de Dieu, c'est d'abord accepter de quitter la performance. Beaucoup servent Dieu comme on travaille pour un patron, avec des horaires, des objectifs, des résultats attendus. Mais Dieu n'est pas un employeur, il est un père. Et tant que tu le vois comme un superviseur, tu ne pourras jamais être connu comme un fils. Le fils ne cherche pas à prouver, il cherche à rester. Le serviteur cherche l'approbation. Le fils vit dans l'appartenance. Redevenir connu de Dieu commence donc par un changement de posture intérieure. Tu dois accepter de ne plus être défini par ce que tu fais, mais par avec qui tu marches. Cela demande une chose que beaucoup évitent, le silence. Parce que dans le silence, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque, plus de langage spirituel. Il n'y a que toi et Dieu. Et c'est précisément là que beaucoup réalisent qu'ils ont parlé de Dieu pendant des années, mais qu'ils ne lui ont plus parlé vraiment. Redevenir connu de Dieu, c'est retrouver un cœur accessible, un cœur qui écoute avant de parler, un cœur qui reçoit avant d'agir. Dieu ne parle pas aux pressés, il parle aux disponibles. C'est pour cela que Jésus se retirait souvent, pas pour fuir les foules, mais pour préserver la relation. Si Jésus avait besoin de se retirer, à combien plus forte raison toi? Redevenir connu de Dieu, c'est aussi accepter d'être repris. Beaucoup veulent la puissance de Dieu, mais refusent sa correction. Pourtant, la Bible dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Si Dieu ne te reprend plus, ce n'est pas un signe de maturité. C'est parfois un signe de distance. Être connu de Dieu, c'est être assez proche pour être ajusté. La correction n'est pas une condamnation, c'est une preuve d'intimité. Dieu ne corrige pas ceux qui sont loin, il corrige ceux qu'il veut garder. Redevenir connu de Dieu, c'est revenir à l'obéissance simple. Pas l'obéissance spectaculaire, pas celle qui est vue, mais celle qui coûte en secret. Obéir quand personne n'applaudit. Obéir quand cela ne te met pas en valeur. Obéir quand cela ne nourrit pas ton image. Parce que Dieu regarde toujours ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est là que se mesure la relation. Redevenir connu de Dieu, c'est aussi réordonner les priorités. Beaucoup ont placé l'Église avant Dieu, le ministère avant la présence, le service avant la relation. Mais Dieu ne veut pas être servi au détriment d'être aimé. Tout ce qui vole ta communion finira par voler ton onction. Redevenir connu de Dieu, c'est accepter de ralentir. Royaume n'avance pas à la vitesse de l'activisme, mais à la vitesse de l'obéissance. Quand tu vas trop vite, tu entends moins. Quand tu es toujours occupé, tu discernes moins. Dieu parle rarement dans l'urgence, il parle dans l'attention. Et voici une vérité profonde, souvent mal comprise. Dieu ne te connaît pas davantage parce que tu fais plus. Il te connaît davantage parce que tu lui appartiens réellement. La relation précède toujours la mission. Avant que David soit roi, il était connu dans le secret. Avant que Moïse conduise un peuple, il a appris à marcher avec Dieu seul. Avant que Jésus commence son ministère, le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Pas « Voici mon serviteur performant », mais « Voici mon Fils ». Redevenir connu de Dieu, c'est redevenir fils. Et cela implique une décision claire. Cesser de négocier avec ce que Dieu te demande. La relation ne se construit pas dans les compromis constants. Elle se construit dans la sincérité, même imparfaite, même fragile, mais vraie. Dieu préfère un cœur honnête
qu'un service brillant sans relation. Et si tu es encore là à écouter, c'est que cette invitation te concerne. Dieu ne te rejette pas. Il t'appelle plus près, pas pour faire plus, mais pour être avec lui. C'est là que tout recommence. Il y a une chose que beaucoup ne réalisent pas au pas quand ils vivent longtemps dans l'illusion spirituelle. Ce n'est pas qu'ils tombent soudainement, c'est qu'ils s'éteignent lentement. L'illusion ne détruit pas toujours de manière spectaculaire. Elle use, elle assèche, elle déconnecte. La première conséquence est intérieure. On perd la paix sans savoir pourquoi. On prie, mais sans repos. On sert, mais sans joie. On parle de Dieu, mais sans fraîcheur. Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que la relation a été remplacée par l'habitude. Le cœur devient occupé, mais plus sensible, actif, mais plus vivant. La deuxième conséquence est spirituelle. Le discernement diminue. On commence à confondre la voix de Dieu avec ses propres désirs. On justifie ce que Dieu n'a jamais validé. On appelle « porte ouverte » ce qui est parfois une fuite déguisée. Quand la relation faiblit, la direction devient floue. Beaucoup de décisions sont prises au nom de Dieu, mais sans Dieu. Et cela conduit à la troisième conséquence, la confusion. On ne sait plus vraiment pourquoi on fait ce que l'on fait. On continue parce qu'on a toujours fait ainsi. On reste par peur de perdre une position. On avance sans conviction profonde. La vie spirituelle devient mécanique. On chante, mais sans feu. On prêche, mais sans autorité. On sert, mais sans onction vivante. La quatrième conséquence est relationnelle. Quand la relation avec Dieu se refroidit, les relations humaines se tendent. On devient irritable, défensif, susceptible. Pourquoi ? Parce qu'on porte un poids que Dieu n'a jamais voulu que l'on porte seul. Un chrétien déconnecté de l'intimité devient vite dur avec les autres, parce qu'il est dur avec lui-même. La cinquième conséquence est la plus grave. On commence à normaliser l'éloignement. On dit « c'est une saison ». Tout le monde est fatigué. Dieu comprend. Et c'est vrai, Dieu comprend. Mais comprendre ne signifie pas approuver. À force de repousser l'appel du cœur, le danger n'est pas que Dieu ne parle plus, mais que le cœur n'écoute plus. Et pourtant, voici la vérité qui change tout. Aucune de ces conséquences n'est irréversible. Dieu n'est pas un Dieu qui ferme la porte à ceux qui reviennent. Il est le Père qui guette le retour du Fils. Le plan de Dieu pour ta vie n'a pas été annulé par ton éloignement. Il a été suspendu en attendant ton retour. Revenir dans le plan de Dieu ne demande pas un discours parfait, ni une performance spirituelle, ni une promesse exagérée. Cela demande une chose, un cœur vrai. Alors maintenant, là où tu es, je t'invite à ne pas écouter seulement, mais à participer. Prends ce moment comme un rendez-vous, pas avec une vidéo, mais avec Dieu. Et si tu peux, prononce ces paroles, lentement, sincèrement. Seigneur Dieu, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans justification, sans performance. Je reconnais que j'ai parfois remplacé la relation par l'activité, l'intimité par l'habitude, ta présence par des œuvres. Je reconnais que j'ai servi, mais que je me suis éloigné intérieurement, que j'ai parlé en ton nom, mais que je n'ai pas toujours marché avec toi. Aujourd'hui, je reviens, pas pour faire plus, mais pour être avec toi. Purifie mon cœur, restaure ma sensibilité, rends-moi à nouveau attentif à ta voix. Je refuse l'illusion spirituelle. Je choisis la vérité, même si elle me confronte, même si elle me demande de changer. Replace-moi dans ton plan, réordonne mes priorités, rallume ce qui s'est éteint. Je ne veux pas être seulement actif, je veux être connu de toi. Je ne veux pas seulement servir, je veux demeurer. Reprends ce qui t'appartient, guéris ce qui a été usé, restaure ce qui a été abandonné. Je te donne à nouveau mon cœur, entièrement, sans réserve. Amen. Si tu as prié cette prière sincèrement, quelque chose vient de bouger, peut-être pas encore visible, mais réel.
Et maintenant, ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu crois égaré, quelqu'un qui sert encore, mais qui s'est éloigné intérieurement, quelqu'un qui doit revenir à Dieu. Ce partage n'est pas un clic, c'est un acte d'amour. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire « Je reviens dans le plan de Dieu ». Parce que Dieu ne cherche pas des serviteurs occupés, mais des cœurs revenus à lui. Et tant qu'il y a un retour possible, il y a encore de l'espoir.